Seigneur, de nous retrouver encore une fois dans ta présence. Nous sommes heureux de nous retrouver ce soir devant le trône de la grâce. Nous venons, nous accourons parce qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous venons, Seigneur, avec des cœurs pressés, embrasés de nous retrouver dans ta présence avec mon frère, avec ma sœur, avec tous ceux qui se connectent maintenant à cette chaîne. Merci, Seigneur, parce que maintenant encore, tu nous feras du bien. Nous voulons juste, Seigneur, nous préparer, juste te disposer 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes de notre temps, afin davantage de grandir avec toi, afin de davantage creuser, parce que tu dis que tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Et toutes les fois où nous nous connectons, Seigneur, à ce moment, nous venons te chercher, avec nos faibles mots, juste avec nos cœurs qui ont soif et qui désirent plus de toi, nous venons te chercher. Nous venons te chercher, Seigneur. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, versets 4 à 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Au verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, je voudrais partager avec vous ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous nous retrouvez, vous vous connectez à ce moment, je voudrais nous partager vraiment une vérité fondamentale, une vérité en fait que l'on peut constater partout dans la vie de tous les jours et même dans sa création, lorsqu'on regarde à la nature, lorsqu'on regarde aux choses qui se font, l'on comprend en fait que véritablement les choses profondes, les choses sérieuses se passent généralement dans le secret. Lorsqu'on parle même juste de ce verset, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Je voudrais te dire ce soir, sans communion, il n'y a pas de conception. Sans communion, sans intimité, il n'y a pas de conception. De la même manière, lorsqu'un arbre veut emmener à ce que sa sève soit envoyée dans la branche, cela se passe dans une intimité profonde. Personne n'a jamais vu la sève circuler du tronc pour être envoyée dans un arbre, parce que ça se fait dans le secret. Et c'est dans ce secret-là que les choses, des mystères se passent. Et que d'une saison à une autre, nous pouvons voir un arbre avec un fruit. Mais comment ce fruit est-il arrivé jusqu'à maturité? Parce que dans le secret, il y a une substance.
il y a une substance particulière qui est envoyée. Il y a une connexion qui se fait. Il y a une intimité, il y a une communion entre l'arbre et le tronc, entre le cep et le sarment, entre, par exemple, l'ovule et la semence. Et c'est dans le secret, pour ceux qui sont mariés aujourd'hui, ils peuvent tout simplement comprendre ce que je suis en train de dire. C'est dans le secret qu'il y a communion, et c'est dans la communion qu'il y a conception. Alors nous voulons porter du fruit, mais nous en pouvons entendre 5 prédications dans la journée en écoutant et en écoutant et en réécoutant. Mais est-ce que nous pouvons, des fois à juste un seul moment, faire une pause en disant « Seigneur, j'ai besoin que ma vie soit différente ». Alors pendant longtemps, peut-être que j'ai écouté des prédications juste pour me faire du bien, pour exciter mon âme. Mais j'ai besoin de changer mon intérieur. J'ai besoin que ma vie soit transformée. Alors que la parole de Dieu est une semence incorruptible, nous avons besoin de, dans le secret, la laisser nous pénétrer dans nos cœurs. Pas juste dans les émotions. Alors je ne suis vraiment pas contre toutes ces personnes qui vont écouter des prédications, qui vont vraiment se laisser embraser par une prédication. Mais je parle là de quelqu'un qui veut laisser la parole de Dieu pénétrer son cœur jusqu'à être fécondé. Je parle d'une conception de la parole à l'intérieur de nous. Alors nous voulons le dire, Seigneur. Oh, nous sommes fatigués de brasser l'air. Nous sommes fatigués, Seigneur, de tourner en rond et de laisser ta parole passer au travers, au-dessus de nous, et que nous-mêmes, nous ne soyons pas, Seigneur, impactés, imprégnés, ensemencés de ce que tu nous dis au travers de ta parole. Alors que tu dis que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous voulons aussi que cette parole spirituelle, vivante, puisse pénétrer nos cœurs. Mais cela passe, Seigneur, par un temps d'intimité personnelle, un temps, Seigneur, d'intimité profond, dans le secret. Dans le secret. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Et Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être changé par toi. Seigneur, je suis là. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être transformé par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Bien-aimés, c'est une vérité profonde que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alors combien de fois nous avons complètement changé les choses? Combien de fois nous nous sommes tenus plus en assemblée, en levant nos mains, en criant, en priant, alors que chez nous, nous n'arrivons même pas à lire nos Bibles.
Alors que chez nous, nous n'arrivons même pas à parler à Dieu. Mais là, la parole de Dieu nous dit, elle est claire. Elle nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Alors, entrer dans sa chambre veut vouloir dire plusieurs choses en même temps. Mais là, nous voulons nous concentrer sur le fait d'entrer en nous-mêmes. Nous pouvons être dans un lieu environné de plusieurs personnes, dans un brouhaha. Mais nous décidons maintenant de rentrer en nous-mêmes parce que nous voulons écouter la voix de Dieu, parce que nous voulons entrer en intimité avec lui, parce que nous voulons faire pénétrer en nous sa semence qui nous change, qui nous transforme, qui nous libère, qui nous restaure. Et pour cela, la parole de Dieu nous dit, lorsque tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Bien-aimé, ferme ta porte aux pensées qui peuvent te venir. Ferme ta porte aux voix extérieures qui peuvent te tourmenter, te distraire. Ferme ta porte. Ne laisse plus aucune parole te déconnecter de ce que tu es en train de faire alors que tu rumines, tu répètes un verset. Laisse le verset, concentre-toi sur ce verset sur lequel tu es en train de méditer et n'aie plus de regard que sur lui. Afin de décortiquer, afin comme un animal qui est en train de ruminer, tu puisses ressasser à l'intérieur de toi maintenant la parole de Dieu. Oh oui, Seigneur, merci. Parce que tu dis, Seigneur, que nous prospérons à tous égards. Alors je prospère à tous égards. Et à cet instant, il n'y a plus rien qui compte. Toutes mes portes sont fermées. Parce que dès maintenant, je veux laisser la parole de Dieu germer en moi. Je veux me fermer à toutes les voies extérieures afin de prendre cette substance comme le sarment qui est attaché au cep, qui dans le secret reçoit la sève, qui dans le secret reçoit la parole, qui dans le secret est transformé par cette substance qui est générée par le tronc, par le cep, et qui va vivifier le sarment afin de lui permettre de porter du fruit. Ainsi, Seigneur, lorsque nous venons dans ta présence, nous avons juste un seul désir, nous fermer à toute voie extérieure, parce que dès cet instant, il n'y a que toi seul qui compte. Nous ne pouvons pas être devant la source et ne pas être mouillés. Nous ne pouvons pas être au plus près de la source et ne pas être vivifiés. Nous ne pouvons pas être au plus près de la semence et ne pas être ensemencés. Pourquoi, Seigneur, nous venons? Nous voulons porter du fruit, mais nous y prenons mal. Nous avons besoin dans le secret de nous présenter à toi, dans le secret. Seigneur, me voici. J'ai soif de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai soif de toi, je veux te toucher, être transformé, libéré, restauré. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, moi j'ai soif de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi, je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai tant besoin de toi.
Dans le secret, Seigneur, nous voulons vivre une véritable vie de profondeur, d'intimité, de fusion avec toi. Tu nous as montré, Seigneur, au travers de ta création. Tu nous as montré, Seigneur, dans l'institution qu'est le mariage, que les choses précieuses se passent dans le secret, que les choses précieuses, profondes, se passent dans le secret. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons. Nous avons, Seigneur, changé. Il y a une cacophonie. Nous pensons pouvoir porter du fruit en nous présentant, Seigneur, dans l'assemblée. Alors que tu as besoin que nous soyons dans une intimité profonde. Parce que juste une seule minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Juste un seul instant dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais nous voulons le faire, Seigneur, dans les règles de l'art. Nous voulons nous présenter dans une intimité profonde, dans une koinonia profonde, dans une fusion, à l'abri des regards, à l'abri des regards, à l'abri de moi je sais chanter, moi je peux prier, moi je sais formuler de belles paroles. Nous voulons le faire, Seigneur, chez nous, à l'abri des regards. Nous avons besoin de nous prosterner devant toi. Nous voulons, Seigneur, nourrir cette intimité profonde entre toi et nous. Et c'est ainsi que nous pourrons porter du fruit. Et c'est ainsi que nous pourrons, Seigneur, à générer au-dedans de nous une conception. À l'abri des regards, à l'abri des regards. À l'abri des regards, nous voulons nous tenir auprès de toi, Seigneur, dans l'intimité auprès de toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, je suis là, j'ai tant besoin de toi. Je veux te toucher et être ensemencé par toi. Seigneur, me voici, je suis là. J'ai soif de toi. Seigneur, je suis là, j'ai tant besoin de toi. Fais-nous du bien, Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, viens vivifier quelqu'un. Viens, Seigneur, comme une rosée, comme une brise. Viens ensemencer notre sol. Oui. Viens comme une brise, viens comme une brise. Viens comme une brise légère, viens comme un souffle nouveau, viens comme un souffle nouveau, comme une brise. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, je suis là. Oui, j'ai soif de toi. Je veux te toucher et être changé par toi. Ma laisse te ababa, laisse allier les mamaya. Les cosete ebredi alama sete le kola lama se leria
Tu viens nous faire du bien maintenant, alors qu'il y a comme une femme qui s'ouvre maintenant, un homme qui décide de te laisser entrer dans son cœur. Tu viens répondre à quelqu'un qui se laisse ouvert, complètement ensemencé par toi. Tu viens répondre à quelqu'un qui ne lutte plus, à quelqu'un qui n'est plus en conflit, mais qui décide dès maintenant de s'ouvrir. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de lutte. Seigneur, me voici. J'ai tant besoin de toi. Des paroles pleines de charme bouillonnent pour le roi. Oh, parce que tu veux ensemencer quelqu'un ce soir. Nous venons en romance. Nous venons en intimité avec toi, Seigneur, ce soir. Oh. En intimité, dans cette intimité, dans le secret de nos cœurs, il y a quelqu'un qui a soif. Il y a quelqu'un qui désire plus, qui désire plus, et qui vient frapper, qui vient importuner, Et tant que nous n'avons pas reçu, tant que nous ne sommes pas satisfaits, nous ne lâchons pas. Encore et encore et encore. Seigneur, plus de toi. Seigneur, nous avons soif. Seigneur, dans le secret. Dans le secret. Seigneur, me voici. Moi, j'ai soif de toi. Je veux te toucher, être ensemencé par toi. Seigneur, je suis là. J'ai tant besoin de toi. Je veux te toucher, être touché par toi. Seigneur, je suis là. J'ai tant besoin de toi. Je veux te toucher, être vivifié par toi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, continuons. Continuons à chercher. Et de la même manière, dans le secret, à l'abri des regards, de la même manière la branche, de la même manière les sarments, le sarment que nous sommes, aussi longtemps qu'il reste attaché au tronc, aussi longtemps qu'il reste attaché au vrai cep, qui est Jésus-Christ, à l'abri des regards, il y a un transfert qui se fait. Il y a un transfert. Il y a, pour un tronc d'arbre, il y a la sève qui passe du tronc à la branche et qui va nourrir la branche et permettre à ce que la branche porte du fruit. Ainsi, de la même manière, nous restons attachés à Jésus-Christ, à l'abri des regards, dans le secret. Dans le secret, à l'abri des regards. Et c'est dans le secret alors qu'il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est dans le secret qui vient nous transférer la vie de Dieu. C'est là où il y a communion qu'il y a transformation. Alléluia. C'est là où il y a communion qu'il y a ensemencement. C'est là où il y a une intimité. Qu'il y a ensemencement.
commencement. Alors non pas devant les hommes, Seigneur. Oui, nous allons aller communier dans nos églises. Oui, parce que c'est lorsque 2 ou 3 sont assemblés, Seigneur, que tu es présent. Et c'est dans les églises locales, Seigneur, que tu nous emmènes à communier tous ensemble. Mais une fois dans nos maisons, une fois dans nos chambres, une fois au volant de nos voitures, une fois dans le secret de notre être, lorsque nous serons assis dans les transports en commun, nous voulons continuellement être en intimité avec toi. Parce que c'est dans l'intimité qu'il y a communion et c'est dans la communion qu'il y a transformation des cœurs et des vies. Alors nous te disons merci. Parce que ce soir encore, tu nous permets de le comprendre. Tu nous permets, Seigneur, de comprendre quel est le secret pour porter des fruits. Ah, la parole nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et nous faisons du bruit, nous faisons du bruit, nous faisons du bruit. Mais c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. C'est dans le secret à l'abri des regards que nous allons consolider notre intimité, notre communion, notre relation avec toi. Et c'est dans cette relation qu'il y aura manifestation des fruits. Merci. La gloire à toi. Notre Dieu, toi qui es éternel, tu n'as ni commencement ni fin. Et tu veux, Seigneur, que les hommes reviennent à toi. Tu veux que les hommes reviennent à la véritable vie. Tu veux que les hommes soient véritablement sauvés. Alors nous revenons, Seigneur, au rudiment de ta parole. Nous voulons faire comme Jésus-Christ. Ah. Merci. Merci parce que dès maintenant, tu viens restaurer une intimité qui était délabrée. Tu viens restaurer maintenant, Seigneur, une communication avec toi. Alors qu'il y a des cœurs dès maintenant qui se disposent pour rétablir cette connexion dans le secret qui s'était détérioré. Merci. Merci. Tu le fais maintenant dans la vie de quelqu'un. Tu le fais maintenant dans le foyer de quelqu'un. Tu le fais maintenant dans le cœur d'un homme, d'une femme qui s'ouvre à toi. Au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés et à la semaine prochaine.